Au sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mais qu'est-ce qui lui arrive à l'enfant chéri du football français, Kylian Mbappé? Il sort du silence ce matin, il s'exprime dans les colonnes de l'équipe et il explique avoir prévenu le Paris Saint-Germain qu'il souhaitait quitter le club à la fin du mois de juillet. On sait qu'il est resté, le Real Madrid, ça n'a pas marché. Le problème en ce moment pour Kylian Mbappé, dites-vous Virginie, c'est que quoi qu'il fasse, en ce moment, il est vu comme le vilain petit canard. Mais on dirait qu'on a besoin d'histoires binaires, vous savez, avec un méchant et des gentils. Et Kylian Mbappé joue systématiquement le rôle du vilain. Vous croyez pas qu'on a passé l'âge et qu'entre le Paris Saint-Germain et son attaquant, personne n'est gentil, personne n'est méchant et tout le monde joue sa carte en fait? Depuis le refus du club parisien de vendre son attaquant au Real Madrid à la fin de l'été, on reproche aux joueurs de se taire, comme si c'était un affront à la France. Et maintenant qu'il parle, on lui tombe dessus aussi. Ça n'est pas le moment, et puis ça n'est que de la com. Mais c'était quand le bon moment, au juste? Il aurait dû parler de son cas personnel pendant l'Euro, peut-être. Là, on lui aurait imputé la mauvaise prestation des Bleus. Il aurait dû le faire au tout début de la saison. Là, on lui aurait reproché de déstabiliser l'équipe du PSG. Donc honnêtement, il n'y a pas de bon timing. De toute façon, Mbappé pourrait dire simplement bonjour. Aujourd'hui, il y aurait des gens pour trouver qu'il le dit trop bas et que c'est un manque de respect, et d'autres pour trouver que c'est trop fort et qu'il a pris la grosse tête. Là, par exemple, on a vu des images de son entretien avec Jérôme Bretagne. Ça se passe dans une maison, il y a des cartons dans un coin, et voilà que j'entends crier à la faute de goût comme s'il était en train de préparer son déménagement. Ouais. Franchement, on s'ennuie tant que ça. Bon, on peut quand même dire que de sa part, il y a de la communication, évidemment, visant à dire que lui, il a tout bien fait. Ouais, évidemment que c'est de la com. Kylian Mbappé explique qu'il a prévenu le PSG dès la fin du mois de juillet qu'il souhaitait partir pour laisser le temps au club de trouver un remplaçant et pour que le PSG récupère de l'argent en échange de son départ. Il se donne le beau rôle, ça c'est sûr. Tout est millimétré dans son discours. On peut avoir envie de le secouer pour faire ressortir des aspérités. Ça, je ne le nie absolument pas. Mais en fait, entre lui et le Paris Saint-Germain, chacun défend son bout de gras. C'est le jeu des transferts, des prolongations de contrats, la joyeuse vie du football et de la communication qui va avec. On n'est pas obligé de voir des méchants et des gentils dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit de mal, en fait, Kylian Mbappé? Est-ce qu'il manque de respect au PSG? Je crois pas. Vous l'avez vu jouer depuis le début de la saison. Il a pas trop l'air de traîner des pieds quand même. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Après qu'il ait des envies d'ailleurs, je crois qu'on avait tous compris. Et alors, ça fait pas de lui un traître à la nation. Il fait juste une campagne de communication avec des gros sabots, c'est vrai. La belle affaire. Oui, mais Neymar, Messi, peut-être qu'ils se sentent trop en ce moment dans cette équipe. Il dit aussi dans cet entretien qu'il a songé à faire une pause avec l'équipe de France quand même à l'issue de l'Euro. Donc, mais ça a été difficile. Un pénalty raté, c'est pas évident à gérer pour un joueur. Donc, si on lui tombe tous dessus en plus derrière, c'est encore moins facile. Allez, un peu de coaching mental pour Kylian Mbappé, ça ira mieux. Merci Virginie Fulpin, 7h23.